Si vous étiez avec nous les dernières semaines, les derniers mois, vous savez qu'on a traversé ensemble le livre de l'Ecclésiaste et puis qu'on a terminé la semaine dernière cette série dans le livre de l'Ecclésiaste. À toutes les fois que je termine un livre, qu'on termine un livre ensemble, j'aimerais ça recommencer parce que j'ai été béni. On voudrait recommencer et dire allez tirer encore des bénédictions de ce livre-là. Mais par la grâce de Dieu, on va passer à un autre livre et puis continuer d'enseigner les mêmes principes qui viennent de la parole de Dieu, qu'on voit dans la parole. Et puis, vous avez entendu qu'on prépare une série dans le livre des Actes, mais juste avant, on va avoir une courte série sur le fait de donner selon Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire de contribuer à l'œuvre de Dieu et de donner selon Dieu? Et ce matin, pour introduire cette série, j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi dans Romains au chapitre 12. Romains chapitre 12. Et on va lire ensemble les 2 premiers versets. Ce n'est pas un long passage, mais c'est un passage qui a beaucoup de contenu. Donc, on va passer notre temps ensemble ce matin dans les 2 premiers versets de Romains au chapitre 12. Romains 12, à partir du verset 1. La parole de Dieu dit ceci: « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » On va se courber dans un mot de prière. Seigneur notre Dieu, on se place devant toi ce matin. Seigneur Jésus, on a chanté tes louanges, on a célébré combien tu es un roi puissant, majestueux, saint. Et avec cette attitude de révérence et d'adoration, nous voulons plier le genou devant toi, Seigneur, et te prier de nous enseigner ce matin. Seigneur, ta parole est précieuse, ta parole est comme un trésor rempli de sagesse pour notre vie. Et nous voulons recevoir ces instructions, Seigneur, comme tes enfants. Nous sommes tes enfants et tu es notre Père. Et tu veux nous enseigner selon ta parole comme tu veux qu'on enseigne à nos enfants. Et on veut être ces enfants disposés à recevoir ta parole. Alors on te prie que par la grâce, que par ta grâce, par l'œuvre de ton Esprit Saint en nous, tu puisses ouvrir notre intelligence pour comprendre les merveilles de ta parole. Ouvre mes yeux pour que je puisse contempler les merveilles de ta loi, Seigneur, comme disait le psalmiste. Ouvre mon cœur pour être sensible à ces paroles et viens opérer ton œuvre dans ma vie et dans notre vie, Seigneur, dans notre vie d'Église, afin que nous puissions être ensemble, tes enfants, tes disciples, obéissants à ta parole et qui vivent pour ta gloire. Mets ta main sur ma bouche, Seigneur, ce matin. Donne-moi la grâce de communiquer clairement ces merveilles, ces vérités qu'on y trouve dans ce passage. Que tu puisses me soutenir par ta grâce afin que je puisse communiquer ces paroles clairement, avec droiture et vérité, comme tu le demandes. Et Seigneur, on s'en remet à toi pour toutes choses. Et c'est dans le précieux nom de Jésus, ton Fils, qu'on te prie. Amen. Amen. Tout au long de notre vie, on forme et on pense, on réfléchit à des multiples projets. Peut-être que vous avez des projets que vous êtes en train de poursuivre même présentement, des projets que vous êtes en train d'envisager, de voir est-ce que c'est possible, des rêves peut-être un rêve, j'aimerais ça un jour, et puis vous formez ces projets dans vos cœurs, que ce soit des projets d'études, des projets de carrière, l'achat d'une résidence, l'achat d'une voiture, former un couple, une famille. On a toutes sortes de projets qu'on réfléchit. Et la plupart de ces projets-là nécessitent des ressources financières. On ne passe pas bien à côté. Si on a des projets, bien souvent, ça va impliquer aussi notre portefeuille. Et on a besoin de considérer souvent, avant d'entreprendre un projet, l'état de nos ressources,
l'état de notre compte en banque, de nos finances, pour voir est-ce que ce projet-là que je désire réaliser est sage. Si je me lance dans ce projet-là, est-ce que je vais avoir les ressources nécessaires pour pouvoir l'accomplir? Et puis, à travers les projets que nous avons, il n'y a pas seulement nos projets, il y a parfois même des projets autour de nous, des gens de notre famille, des amis, et on veut, par générosité, parfois même contribuer au projet des autres. Par exemple, on pense au projet de nos enfants. Nos enfants vieillissent et puis envisagent d'aller au cégep, à l'université, et puis ça va demander des ressources. On leur dit, ah ouais, il va travailler, il va ramasser de l'argent. Mais ça va être suffisant? Non, comme parents, des fois, on est là pour aider un petit peu. Et puis on veut même aider dans les projets plus tard dans leur vie. On veut soutenir, par notre générosité, les projets des gens de notre famille, de nos amis, même des fois des frères et sœurs dans l'Église, dans notre société, dans notre communauté. Il y a des projets parfois qu'on va contribuer à travers des organismes. Mais en tant que chrétien, le Seigneur nous appelle à contribuer aussi à son projet à lui, à sa mission de faire des disciples dans toutes les nations. C'est un appel en tant que disciples que le Seigneur nous dépose sur nous de participer à ce projet d'envergure. J'imagine les 12 disciples, il n'était probablement pas 12, mais peut-être une centaine, lorsque Jésus a donné cette mission-là, rassemblés autour de Jésus. Puis il leur dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et là, les disciples sont là, vous dites, hey boy, à la gang qu'on est, ça va être tough. Ça va être tout un projet que tu nous demandes là, Seigneur. Et j'imagine d'être dans leur peau, puis après ça, que Jésus leur dit qu'ils vont recevoir le Saint-Esprit, une puissance qui vient d'en haut pour être ses témoins par tout le monde. Et le projet que le Seigneur demande, nous confie, c'est un projet qui demande l'engagement de chacun. Ce n'est pas un projet qu'un seul peut accomplir, mais on a besoin de travailler ensemble. Et c'est un projet qui demande un engagement total de notre part. En tant que chrétien, on connaît ça, que notre engagement au Seigneur doit être entier. Ah oui, c'est sûr. Et puis on le chante. Seigneur, je te donne toute ma vie. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. On chante ça. Mais est-ce qu'on le vit réellement? Parfois, c'est difficile. Et surtout lorsqu'il est question de nos ressources financières. On a de la difficulté des fois de laisser tout le contrôle au Seigneur. On commence une courte série de messages, comme je le mentionnais, qui va nous amener à considérer notre façon de donner à Dieu. La Bible parle beaucoup d'argent. Et puis, il y en a qui m'ont dit dernièrement, on n'a pas entendu beaucoup parler d'argent depuis que tu es arrivé comme pasteur. Ah, bien, c'est sûr que les premières années, on n'est peut-être pas le premier sujet qu'on va aborder. Ils vont se dire, coudonc, lui, il est ici pour faire de l'argent. Mais avec le temps, avec la confiance qui se bâtit entre nous, puis avec le Conseil des Anciens, on est rendu à un point où on se dit, peut-être que c'est le moment d'aborder la question, la gestion de nos finances et notre contribution. De comment est-ce que je vais exprimer ma générosité envers le Seigneur et envers les autres. Et lorsqu'il est question de notre générosité envers l'œuvre de Dieu, puis les besoins des autres, il y a souvent une question qu'on se pose. Combien est-ce que je dois donner? Est-ce que le Seigneur a des instructions précises à ce sujet-là dans sa parole? Effectivement, on peut trouver dans la parole de Dieu plusieurs conseils de sagesse par rapport à notre contribution et notre générosité. Mais avant d'aborder la question du comment ou de combien je vais contribuer, on a besoin de se rappeler d'une vérité importante puis de saisir cette vérité-là ensemble, une vérité essentielle. Et à travers le passage de ce matin, on va aborder cette vérité essentielle qui est la suivante, et qui est que puisque Dieu nous a fait don de sa grâce infinie en Jésus-Christ, nous devons en retour lui donner notre vie entière en offrande. Avant même de considérer combien je dois donner au Seigneur ou combien je dois donner à d'autres pour les aider, je dois réaliser que
ma vie entière doit être consacrée au Seigneur. On doit consacrer notre vie entière au Seigneur. Et c'est ce que Paul est en train de dire au verset 1 aux Romains en disant « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Donc, Paul exhorte à offrir nos corps, offrir notre vie entière à Dieu. Mais il va le dire avec une exhortation qui laisse à se poser la question. Il dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. » Les compassions de Dieu sont comme la motivation pour se donner. Quelles sont les compassions de Dieu? Mais justement, je pense que Paul en parle dans le début du verset en disant « Je vous exhorte donc ». Lorsque je rencontre le mot « donc », on comprend que ça introduit la conséquence d'un acte en particulier. Par exemple, je peux mentionner que la neige est tombée, donc je vais aller pelleter. Il y a une conséquence au fait que la neige est tombée, je dois sortir pour pelleter. Et en passant, il y a une feuille en arrière pour inscrire votre nom. Donc, écrivez votre nom. Comprenez? La neige tombe, donc je vais aller pelleter. Et le donc, de quoi Paul parle lorsqu'il dit donc dans le premier verset du chapitre 12? Le mot donc introduit les conséquences de ce qui vient d'être dit. Qu'est-ce qui vient d'être dit? Et on va recommencer avec partir de Romains 1, et puis on va lire Romains 1 jusqu'à 11, et on va comprendre. On ne le fera pas ce matin, je vais faire un résumé pour vous aider à comprendre le donc. Mais le donc suit juste après une parole de louange que Paul a exprimée à la fin à la fin du chapitre 11. Et à la fin du chapitre 11, Paul souligne la miséricorde et la grâce de Dieu, que la miséricorde et la grâce de Dieu sont pour tous, les Juifs tant que les païens, pour toutes les nations. On lit ceci dans Romains 11, à partir du verset 33. « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensible. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. » Profondeur de la richesse, de la sagesse de Dieu. Et cette profondeur qui a été abordée dans les 11 premiers chapitres concerne l'Évangile. Le sujet principal de l'Épître aux Romains, c'est l'Évangile de Jésus-Christ. Et on prend quelques instants ce matin pour se rappeler ce que Paul a dit dans les premiers chapitres. Au chapitre 1 à 3, il va aborder toute la question de l'injustice des hommes. Tous les hommes, qui que nous soyons, tous les êtres humains sont injustes devant Dieu en raison de leurs péchés. On est tous trouvés coupables devant Dieu parce que nous sommes des pécheurs. Et à la fin du chapitre 3, Paul commence à aborder l'idée de la grâce de Dieu qui a été manifestée envers des pécheurs, qu'ils soient juifs ou païens. Et cette grâce-là est venue par Jésus-Christ, qui nous permet de trouver par la foi en Jésus-Christ le pardon de nos péchés, la justification. Il permet, dans un sens, le Seigneur, par l'œuvre de Jésus-Christ, que nous soyons trouvés justes devant lui, même si on est injuste. Et tout ça, c'est par la grâce de Dieu, par notre union à Christ, qui, lui, est juste. Et en étant identifié à Jésus-Christ, je peux paraître devant Dieu comme juste. C'est le message de la grâce de Dieu. Et au chapitre 3 et 4, Paul aborde ça. Et le moyen par lequel je vais être justifié devant Dieu, c'est par la foi, en plaçant ma confiance dans le tout suffisant sacrifice de Jésus-Christ, dans son œuvre complète. C'est ainsi que je trouve la justification.
que je suis trouvé juste devant Dieu. Au chapitre 5, Paul va aborder la question de la paix et de la réconciliation qu'on trouve avec Dieu par la foi en Jésus-Christ et par notre union à Jésus-Christ. Et au chapitre 6, il va parler des implications de ça. Maintenant qu'on est unis à Jésus-Christ par la foi, qu'on a été justifiés, réconciliés avec lui, trouvés justes en lui, maintenant, on doit marcher dans une vie nouvelle. C'est fini ma vie passée. Maintenant, en Jésus-Christ, je suis ressuscité avec lui. Je suis mort avec lui et ressuscité avec lui dans une vie nouvelle. Ça va changer les choses d'appartenir à Jésus-Christ. Et Paul va continuer ces implications-là au chapitre 7 et 8. Il continue d'expliquer qu'on doit être mort au péché, vivant pour Dieu, qu'on n'est plus esclave du péché, mais maintenant esclave de Dieu, qu'on ne vit plus selon la chair, mais selon l'Esprit. Et ensuite, il aborde la question de la situation des Juifs par rapport au fait d'avoir rejeté l'Évangile, mais qu'enfin Dieu ne les a pas oubliés. Et c'est pour ça que Paul va exprimer une louange. On ne comprend pas parfaitement l'œuvre de Dieu. Ses voies sont incompréhensibles. Dieu a pourvu un salut pour les Juifs et pour les païens, un salut tellement grand que tous maintenant peuvent, par la foi en Jésus-Christ, être trouvés justes devant Dieu, avoir le pardon des péchés, être sauvés, avoir la vie éternelle, avoir l'espérance d'être un jour avec lui, de le voir face à face. Et tout ça fait en sorte que Paul éclate en louange, comme on a loué le Seigneur tout à l'heure pour ça. Mais ça implique d'autres choses. Ça implique que pour toutes ces raisons-là, donc, je vous exhorte donc, vous qui avez goûté à toutes les grâces qu'on trouve en Jésus-Christ, maintenant je vous exhorte par la compassion de Dieu, les miséricordes de Dieu manifestées en Jésus-Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. L'image que Paul aborde, c'est une image des sacrifices qu'on voyait dans l'Ancien Testament. Les sacrifices étaient là pour servir, pour faire en sorte que la victime, l'agneau, le sang versé allait couvrir les péchés pour qu'on puisse s'approcher de Dieu. Mais non seulement cela, il y avait aussi des sacrifices non seulement pour la purification ou encore pour justement couvrir nos péchés pour pouvoir avoir accès à Dieu, mais il y avait aussi des sacrifices d'offrande donnés à Dieu. Et lorsque on arrive dans le Nouveau Testament, les sacrifices d'expiation pour purifier les péchés, il y a quelqu'un qui l'a fait une fois pour toutes. C'est Jésus-Christ. Et lorsqu'on arrive à la question des offrandes, quel genre d'offrande maintenant je dois donner au Seigneur? Une fois que Jésus-Christ a tout accompli pour moi à la croix en se donnant en sacrifice, mais maintenant, c'est toi le sacrifice. C'est toi qui vas s'offrir comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est là un culte raisonnable. C'est là un culte qui est logiquement et spirituellement, je vais le dire l'inverse, spirituellement logique. Christ a tout fait pour moi, maintenant je donne ma vie à Christ. Et lorsqu'on pense à notre réponse face à la richesse de la miséricorde et de la grâce de Dieu, la seule réponse adéquate, c'est l'offrande de ma vie. La seule réponse adéquate à tout ce que Jésus a fait pour moi, c'est de lui donner ma vie entièrement. C'est l'offrande, le don de ma vie. En fait, je viens à Jésus-Christ, je reçois toutes ces bénédictions par la foi, mais en même temps, je me consacre à lui. C'est ça qu'il veut dire par un sacrifice vivant. Je ne suis pas mort, je suis en vie. Par l'Esprit de Dieu, maintenant, je peux accomplir les œuvres de Dieu par ma vie, mais un sacrifice qui est saint. C'est que maintenant, je suis consacré à vivre pour Dieu, mis à part afin de vivre pour la gloire de Dieu. Et lorsque je donne ma vie, c'est un sacrifice vivant, saint, afin de vivre pour lui. Je me donne moi-même. Peut-être que des fois, vous faites
des cadeaux, hein, certainement. On en fait tous, hein, des cadeaux. Et puis, nos enfants étaient plus jeunes, ils demandaient des cadeaux à Noël, puis ils nous en demandent encore. Mais des fois, c'était précis. Hein, dans le temps, quand ils étaient plus jeunes, c'était précis. Ils ouvraient le catalogue ou la circulaire du Canadian Tire, ou je ne sais pas, ou du Toys R Us plus, hein, c'est ça. Et puis là, ils entouraient. Ça. J'ai fait la même chose avec moi, le catalogue de distribution consommateur dans le temps. Hein? Oui. Ça vieillit, hein? Et puis, lorsqu'on offre un cadeau, maintenant, c'est plus ça. C'est plus vraiment des bébelles, c'est plus de l'argent. Il aime ça avoir de l'argent. Ah, donne-moi là en argent. Puis là, il accumule l'argent, puis il achète des plus gros cadeaux. Mais si je donne un cadeau à mon fils ou à ma fille, à un de mes fils ou à ma fille, 100 $, je lui donne ce cadeau-là. Maintenant, ce cadeau-là que je lui ai donné, ce 100 $-là, par exemple, il ne m'appartient plus. Il n'est plus à moi. Il est à mon enfant. Je ne peux pas retourner 2 semaines après et dire « Hey, le 100 $, je t'ai donné, là. Redonne-moi ça. » Ça ne marche pas comme ça. Hein? J'ai donné. Ça veut dire qu'il ne m'appartient plus. Mais la même chose quand je donne ma vie à Dieu. Lorsque je donne ma vie au Seigneur, puis que je m'offre entièrement en offrande, c'est une offrande entière, que je n'en garde pas un morceau, ou que je ne vais pas dire au Seigneur, non, Seigneur, ordonne-moi donc cette partie-là. Non, c'est une offrande entière. Dans 2 Corinthiens 5, 14 et 15, Paul exprime justement la motivation pour se donner. Il dit ceci, car l'amour de Christ nous presse. C'est Christ, c'est l'amour de Christ qui s'est donné pour moi. C'est ça qui me pousse, c'est ça qui me drive, qui me motive à donner ma vie. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Christ est mort et ressuscité pour moi, pour racheter ma vie du pouvoir des ténèbres, pour que je puisse passer des ténèbres à la lumière. Mais en passant à la lumière, je donne ma vie au Seigneur pour qu'elle puisse servir à sa gloire. Et maintenant, je ne vis plus pour moi, je vis pour mon Seigneur, Jésus-Christ. Paul exprime la même idée dans Romains 14, les versets 7 et 8. Il dit ceci, en effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit donc que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Je ne m'appartiens plus. J'appartiens à Jésus-Christ. J'appartiens à mon Dieu. Et quand on est uni à Jésus-Christ par la foi, notre vie appartient entièrement à Christ. Et si ma vie ne m'appartient plus, qu'est-ce qui m'appartient maintenant? Rien. Il n'y a rien qui m'appartient. J'ai rien à moi. Tout est à Jésus. Tout est au Seigneur. Est-ce que je possède des choses? Oui, j'ai quelques possessions. On va voir si ces possessions-là, c'est vraiment des choses que je possède moi ou qui m'appartiennent. Non. Tout appartient au Seigneur Jésus. Et j'ai plus de pouvoir sur ma vie parce que je l'ai donné à Christ. Paul conclut dans Romains 14 en disant « Car Christ est mort et il est revenu à la vie afin de dominer sur les morts et sur les vivants. » Christ domine sur ma vie. Ma vie lui appartient. Ma vie ne m'appartient plus. En d'autres mots, quand il est question de savoir qu'est-ce que je dois donner à Dieu, quand il est question de donner selon Dieu, le Seigneur ne désire pas ton argent. Il ne veut pas ton cash. Il ne veut pas ton compte de banque. Ce qu'il veut, c'est que tu lui donnes entièrement ton cœur et ta vie. Il ne demande pas juste ton compte de banque. Il demande tout. Il demande ta vie au complet. Il ne veut pas de ton temps. Il ne veut pas de ton argent. Il ne veut pas de ton dimanche matin. Il ne veut pas de ta petite heure de dévotion le matin quand tu te lèves. Il veut tout.
toute ta vie, tout ton temps, tout au complet. Puis ça, c'est ça un culte raisonnable. Si tu penses que venir à l'Église le dimanche, c'est un culte raisonnable, ça fait partie d'un culte raisonnable. Mais si c'est juste ça, non. Si donner un petit peu dans la petite boîte en arrière là-bas, c'est un culte raisonnable, ce n'est pas un culte raisonnable. Ce que le Seigneur veut, c'est tout. Il te veut entièrement. Et c'est pour ça qu'on doit consacrer notre vie entière, sans jamais rien retenir ni reprendre. On ne peut rien retenir. Et lorsque je pense à retenir, j'ai toujours, je ne sais pas, c'est peut-être parce que j'ai vécu là-dedans pendant un certain temps, l'image d'un enfant qu'on lui dit « prête ton jouet ». Et là, ton beau camion, là, prête-le à ton frère. T'as moué. T'as moué. Prête-le. Il va peut-être finir par le donner par obéissance. Mais est-ce que son cœur veut vraiment le donner? Ça, c'est une autre histoire. Il va peut-être essayer de le retenir, puis là, un doigt après l'autre. Là, tu tires, puis là, puis l'autre. Finalement, il ne voulait pas le donner. Il n'a pas eu le choix. Il a fallu qu'il donne. Fait qu'on peut dire, Seigneur, je te donne tout, toute ma vie, mais touche pas à mon couple. Touche pas à ma famille. C'est moi qui est au contrôle de ça. Touche pas à mes amitiés. Enlève-moi pas cette amitié-là, Seigneur. Celle-là, tu ne touches pas à ça. Touche pas à mon travail. Touche pas à ma maison. Touche pas à mon char. On peut dire toutes sortes de choses. Seigneur, je te donne tout, mais touche pas à ça. Ça arrive des fois. Peut-être qu'on ne le dit pas consciemment, mais des fois, c'est comme ça qu'on agit. En retenant un petit peu du bout du doigt. Dire, Seigneur, je veux garder le contrôle sur ça. On ne peut pas dire, Seigneur, je te donne tout, puis touche pas à mon compte de banque. Touche pas à mes placements. Touche pas à mon fonds de retraite. On ne peut pas dire ça. Tout lui appartient. Et quand tu viens à Christ, tu lui donnes tout, tu fais un transfert de propriété. C'est comme si tu allais chez le notaire et tu disais « Ma maison, toute, au nom de Jésus. Hein? C'est lui le boss à cette heure. Hein? On signe ça. C'est notarié. C'est réglé. Jésus a tout le pouvoir maintenant. C'est lui qui détient le titre de propriété sur ta vie maintenant. C'est lui parce que tout lui appartient. Puis le Seigneur pourrait venir comme un parent qui dit « Donne, prête le jet à ton frère, puis tirer un peu. » Il pourrait faire ça. Il pourrait venir comme un huissier, puis débarquer, puis dire « Hey, cette maison-là, là, sors de là, c'est à moi maintenant. » Le Seigneur pourrait prendre le contrôle comme ça. Mais ce que le Seigneur veut, c'est que ce soit une offrande volontaire. Que ce soit nous-mêmes qui venons à lui en réponse à la grâce infinie qu'il nous a donnée en Jésus-Christ. Et qu'on dise, Seigneur, fais ce que tu veux. Ah ouais, rentre dans la maison. Prends toute la place que tu veux. Tiens, tu veux ma carte de crédit? Tiens. Prends tout. Fais tout ce que tu veux avec. Qu'on l'invite à rentrer, mais qu'on le fasse d'une manière volontaire. C'est ça, un culte raisonnable. De dire que je m'offre moi-même au Seigneur. Et Christ, étant donné que Christ s'est donné entièrement pour nous, qu'on a goûté en lui toutes les bénédictions spirituelles, on ne peut pas faire autrement que de se donner entièrement au Seigneur. Mais comment on fait ça? Se donner entièrement au Seigneur. Et c'est là que le verset 2 va nous guider à savoir comment est-ce que je vais réussir à vivre cette vie-là d'offrande à Dieu, d'une offrande de vie entière. Premièrement, Paul va dire une instruction en disant « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Il y a deux aspects. Il y a l'aspect négatif, ne pas se conformer au siècle présent, et puis l'aspect positif, d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. En d'autres mots, on doit dire non à quelque chose et dire oui à d'autres choses. Et à quoi je dois dire non? Je dois dire non à me conformer à la façon de vivre de notre monde.
La façon de vivre, le siècle présent, c'est vraiment cette façon de penser et d'agir qu'on trouve dans le monde. Et on l'a vu dans l'Ecclésiaste, notre monde déchu possède une façon de penser, de voir la vie qui est complètement contraire à la façon dont Dieu voit notre vie. Une façon qui est complètement contraire à la volonté de Dieu pour moi. Parce que c'est un monde, une société affectée par le péché. Et les gens sont rebelles à Dieu et ne veulent pas soumettre leur vie à Dieu par nature. Ça, c'est le monde dans lequel on vit. Non seulement cela, c'est un monde, une société qui est sous l'influence et sous le pouvoir de l'ennemi, du diable. Dans 2 Corinthiens 4, les versets 3 et 4, Paul va dire, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » L'ennemi influence. Et comment? En aveuglant l'intelligence, en ne permettant pas de saisir et de comprendre la grâce de Dieu qui se trouve en Jésus-Christ, de ne pas comprendre l'Évangile. Et nous-mêmes, lorsqu'on était pécheurs, avant de connaître Christ, on était comme ça. En Éphésiens 2, on l'a vu ensemble, les versets 1 à 3, Paul rappelle ce qu'on était avant de connaître Christ. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais il y a eu un changement. Et c'est ça que Paul explique dans la suite du chapitre 2 d'Éphésiens. Mais pour nous ramener, dans un sens, à ce que Paul est en train de dire, c'est qu'on vit dans un siècle présent dont la façon de penser n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Et Paul dit, ne vous conformez pas. En ce qui concerne nos possessions, le monde a une pensée qui est contraire à celle de Dieu. On voit la cupidité, l'amour de l'argent. Beaucoup de gens autour de nous vivent cet amour-là pour l'argent. Et même parfois, nous-mêmes, on peut être tentés par l'amour de l'argent. Le matérialisme, posséder toujours plus. Ce qui va me satisfaire, c'est d'avoir ceci ou cela, puis d'aller au magasin, puis de me l'acheter, puis là, je suis satisfait. Pour quelque temps, peut-être. Mais la joie va s'effriter. C'est la façon de penser notre monde. L'amour de l'argent, le matérialisme, l'égoïsme. Le fait de penser juste à moi plutôt qu'aux autres. Ça, c'est la façon de penser du monde. Et ce que Paul est en train de dire, c'est ne te conforme pas. Et le mot conformer veut quasiment littéralement dire de rentrer dans le moule. D'être formé. Lorsqu'on forme quelque chose, on donne une forme, oui. Un aspect à quelque chose. Hein? Et ton aspect ne doit pas ressembler à celui du monde. Le monde te dit, et tu l'entends dans les publicités, si tu veux être heureux, ça te prend telle ou telle chose. Tu vas être bien plus heureux, puis on voit les gens sont heureux, se promener dans telle voiture, la Lexus, ou un autre. Quand je regarde des annonces de voitures, là, les gens ne sont jamais malheureux au volant de leur char. Ils sont tout le temps heureux. Mon ami, ça me prend ça pour mettre un sourire sur mon visage. On boucle un rendez-vous chez le concessionnaire. Hein? Non. Ça, c'est la façon de penser du monde. La façon de penser du monde, c'est de dire, Paul dit, va pas te conformer, va pas rentrer dans le moule. Mais pour ça, il faut que tu penses autrement. Il faut que tu penses autrement. Et c'est pour ça qu'il va donner cette exhortation-là dans la fin du verset 2. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et c'est ce qu'on a besoin pour être en mesure de discerner la volonté de Dieu. On a besoin d'être transformé. Pour ne pas se conformer, on doit être transformé, changé de façon de penser. Si je me conforme au monde, je vais penser comme le monde.
Le Seigneur rentre dans ma vie quand je lui ai donné ma vie tout entière. Il dit ça, là, je transforme ça. On va changer la forme, ta forme de pensée pour qu'elle soit conforme à ce que Dieu veut. Ça va changer la façon dont tu vas avoir l'air, ta forme. Ça va transformer ta pensée. La transformation de tout notre être à l'image de Jésus-Christ, c'est ce que le Seigneur veut accomplir par nous, en nous. Si tu veux connaître le plan de Dieu pour ta vie, voici le plan de Dieu pour ta vie. Être semblable à l'image de Jésus-Christ. C'est ce que Dieu a comme projet pour toi. Le Seigneur accomplit ce projet-là en nous. Il nous le dit dans Romains 8, 29. Il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Quand je regarde le monde, je ne vois pas vraiment l'image du Fils de Dieu. J'ai besoin, quand je sors du monde, d'être transformé pour ressembler à l'image de Jésus-Christ. C'est le projet de Dieu pour nous, d'être semblable à Jésus-Christ. Et ça veut dire devenir comme Jésus dans ma façon de penser, dans ma volonté, dans ce que je désire, dans mes paroles, dans mes actions. C'est une transformation qui est complète. La pensée de Jésus n'était pas conforme au monde, était conforme à celle de son Père. Jésus, tu veux que je sois comme toi? Il faut que ma façon de penser soit conforme à celle du Père. Les désirs de Jésus étaient toujours tournés, non vers lui-même, mais de faire la volonté de son Père. Ah, c'est comme ça. Tu veux pas que je désire juste des choses pour moi. Tu veux que je fasse les choses pour toi, Seigneur. Oui, c'est ça. Les paroles de Jésus, c'était celles que son Père voulait communiquer. À travers notre bouche, Jésus veut transformer nos paroles pour qu'on puisse être des instruments de grâce, d'édification pour les gens autour de nous. Pas des paroles de méchanceté pour détruire. Et les actions de Jésus étaient conformes à ce que le Père voulait accomplir par lui. Il est allé jusqu'à la croix. C'est donné par obéissance. En sacrifice, nos actions doivent démontrer qu'on appartient pleinement au Père. C'est ça, le renouvellement de notre intelligence. C'est une transformation que Dieu opère en nous sur notre pensée, sur nos désirs, sur nos paroles, nos actions. Et le renouvellement de l'intelligence se produit par la parole de Dieu et par l'Esprit de Dieu. Le pasteur théologien de Genève au temps de la Réforme, Jean Calvin, voyait l'intelligence ou la raison comme la porte d'entrée de l'âme. L'intelligence qui a ses différents sens, à travers les sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, elle vient à connaître des choses, l'intelligence à travers les sens. Et cette intelligence-là, ce qui est appris, ce qui est cru, va avoir une influence sur mon cœur, sur mes désirs, sur mes actions. Et parce que mes pensées influencent le reste de mon être, il faut que la parole de Dieu influence ma pensée pour que je puisse ensuite, par la grâce de Dieu, désirer ce que lui désire pour moi. Le Seigneur veut nous sanctifier par sa parole. On connaît bien ce verset, Jean 17, 17. Jésus prie, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comment le Seigneur va opérer ce changement d'intelligence, cette transformation de ma façon de penser? C'est par sa parole. Parce que c'est par sa parole que le Seigneur révèle sa volonté pour ma vie. C'est dans sa parole que j'ai je comprends son plan parfait pour ma vie. Depuis la création jusqu'à la nouvelle création, Dieu révèle son plan pour moi. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Et mon obéissance, ce qu'il attend, c'est que je lui obéisse à sa parole, que mon cœur soit tourné vers lui. Et lorsque mon intelligence est transformée, l'Esprit de Dieu agit pour que ça ait une influence sur mon cœur, sur mes désirs, sur ma façon d'aimer, sur ma façon d'être. Et le Seigneur a un but dans tout ça,
Ce renouvellement de l'intelligence a pour but qu'on puisse être en mesure de discerner quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? En fait, si lorsque je me conforme au monde, je suis en train de dire, moi, je rentre dans le moule du monde, puis je fais ce que le monde veut. En tant que chrétien consacré à Christ, qui s'offre en sacrifice vivant, ça change tout. Et maintenant, c'est qu'est-ce que Dieu veut de moi? Et ce que Dieu veut, c'est tout. Il veut te transformer, et il veut que ta vie entière lui appartienne. On a vu ensemble que tout appartient à Dieu et qu'on doit être, dans un sens, non seulement des gens qui possèdent des bénédictions qui viennent de Dieu, mais plutôt des bons gestionnaires de ce qui lui appartient. C'est ça que le Seigneur veut transformer. Ce que tu possèdes, là, c'est plus à toi. C'est pas à toi. Ça appartient au Seigneur. Oui, mais pourquoi le Seigneur me le donne? Pour que tu sois un intendant fidèle de ce qu'il te confie. Le Seigneur te donne du temps, gère-le pour sa gloire. Il te donne des ressources financières, c'est pour sa gloire. Tu dois te conformer à ce que le Seigneur te demande. Le Seigneur ne nous demande pas de posséder les biens qu'il nous confie, mais d'être des gestionnaires des biens qu'il nous confie. C'est un peu comme quand je m'en vais à la banque, ça m'arrive. Ou peut-être plus en ligne maintenant. J'aime ça faire les choses en ligne. Je dis, bon, là, je prévois, hein, dans le futur, je vais peut-être un jour prendre ma retraite, puis il y a peut-être un autre pasteur qui va venir à Saint-Hubert, et que je vais avoir besoin de vivre dans le rendu là. Hein? Fait qu'on place un peu d'argent pour notre retraite. Mais des fois, je regarde, puis je regarde les fonds, puis j'analyse les fonds. Je vais investir là-dedans. Ils ont eu des bons résultats dans le passé, fait que je vais investir là. Mais quand je prends, disons, 1 000 $, puis je dis, dans tel fonds, je prends mon argent, il est à moi, au Seigneur, mais je le confie à quelqu'un. Et quand je leur confie dans ce fonds-là, c'est parce que je m'attends qu'ils vont être des bons gestionnaires de mon argent, qu'elle va porter du fruit, qu'elle va se multiplier pour qu'un jour je puisse en retirer un intérêt, puis continuer de pouvoir vivre. C'est la même chose avec le Seigneur. Le Seigneur nous confie des choses, puis il s'attend que ce qu'il nous confie puisse profiter pour sa gloire. Maintenant, le Seigneur m'appelle à être un bon gestionnaire. Ça veut dire que je vais consulter sa volonté dans sa parole pour savoir qu'est-ce que je fais avec ce que tu me donnes, Seigneur, avec ce que tu me prêtes. Je vais rechercher peut-être des conseils de frères, de sœurs dans le Seigneur pour avoir la pensée de Dieu, puis gérer mes choses comme il faut pour la gloire de Dieu. Puis je vais probablement chercher à soutenir, certainement chercher à soutenir la mission de Jésus-Christ pour que d'autres puissent entendre l'Évangile et être des disciples de Christ et être généreux dans l'Église ou autour de moi pour que d'autres puissent avoir tous leurs besoins comblés. Pour donner, selon Dieu, j'ai besoin de me donner moi-même, puis de rechercher à être transformé dans ma façon de penser et de voir mes finances et ce que je possède, pour que tout soit pour la volonté de Dieu. Et la question qui vient ce matin, c'est, est-ce que ta vie est entièrement consacrée à Jésus-Christ? Oui, on parle de ce que tu dois donner, mais ça commence avec l'offrande de ta vie. Si ta vie est entièrement consacrée à Jésus-Christ parce que tu as cru l'œuvre qu'il avait accomplie pour toi sur la croix, tu as compris et saisi par la foi qu'il était ressuscité des morts pour te donner la vie éternelle, maintenant tu consacres ta vie à lui. Mais est-ce que tu es armé de cette pensée que tout lui appartient maintenant? Est-ce que tu vois tes possessions comme un don de Dieu qui te confie une part de ce qui lui appartient pour que tu sois un bon gestionnaire, ou tu vois ça comme ça m'appartient, je fais ce que je veux avec? Es-tu prêt à soumettre ta vie totalement au Seigneur et même ce que Dieu te confie? Ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse vivre ensemble pour sa gloire en gérant de la bonne façon ce qu'il nous confie. Évidemment, ça ne veut pas dire que je ne garderai rien pour moi et que je n'ai pas besoin de... Tu sais, on a des besoins essentiels
manger, se vêtir, avoir un toit, me déplacer. On a des besoins essentiels. Mais lorsque je donne ma vie à Jésus-Christ, peut-être qu'il y a des choses non essentielles que je voyais essentielles qui vont vraiment devenir non essentielles. Ça va changer ma façon de voir mes besoins. Puis gérer nos ressources financières pour la gloire de Dieu, ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. On a besoin de grandir, d'être sanctifié dans ça aussi. Mais ça doit commencer aujourd'hui, avec une consécration entière de toute ta vie au Seigneur. T'es-tu consacré au Seigneur? Frères et sœurs, c'est notre désir ensemble de briller, de vivre pour la gloire de Dieu, qu'on soit entièrement consacré à lui en étant des gestionnaires fidèles pour sa gloire. Prions. Seigneur notre Dieu, on veut te dire merci pour ta parole qui nous enseigne. Oui, Seigneur, lorsqu'on considère tout ce que tu as fait pour nous à la croix, ton amour pour nous, ta grâce infinie, Seigneur, la seule réponse possible, c'est l'offrande de ma vie, entière pour toi et pour ta gloire. Seigneur, je te prie, je te remercie pour ce passage qui parlait à mon cœur, qui m'a fait grandir dans la façon de voir mes biens, mes possessions, de me rappeler, Seigneur, que je ne suis qu'un gestionnaire. Et Seigneur, ma prière, c'est que chacun d'entre nous puissions être entièrement consacrés à toi, afin d'être des gestionnaires fidèles, afin que ton nom soit glorifié dans nos vies et par tout le monde. Et c'est dans le nom de Jésus que je te prie.